Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. Nous, sans le savoir, nous construisons le paradis que nous pouvons imaginer, que tout le monde peut imaginer ce que peut être un paradis, c'est-à-dire la planète qui est redevenue un endroit totalement écologique, totalement l'homme absolument respectueux de, de ses congénères, des autres espèces, de la nature, etc. etc. Un système qui n'utilise plus du tout les énergies fossiles, etc. Un monde qui est réalisé, entièrement réalisé, c'est-à-dire construit. Donc évidemment, je parle d'un temps que les moins de 400 ans, peut-être, ou 500 ans, ne pourront pas connaître. On construit ce paradis sans le savoir, et depuis qu'on s'est séparé des autres espèces, donc depuis des centaines de milliers d'années, et presque des millions d'années, donc, et on arrive à la fin de ce processus d'évolution, en fait. Il reste encore quelques siècles, à mon sens, pour arriver à faire que l'homme ne soit plus un loup pour l'homme. C'est très possible, surtout que maintenant on peut travailler sur la psychologie, sur la génétique, sur tout un tas de choses comme ça, et puis sur l'éducation, avec les médias, enfin il y a tout pour faire que l'homme devienne absolument respectueux d'autrui. Et on sait qu'on peut le faire, on le sent, cette chose-là, à mon sens. Euh, Faire que l'ensemble de l'humanité soit réalisé techniquement, c'est-à-dire qu'on puisse circuler partout sur cette planète sans entrave, sans rien, donc on est dépassé le système national pour un système universel. L'homme appartiendra à l'humanité, il sera patrimoine de l'humanité, intouchable, comme ce qu'on pourrait dire. Voilà, on est en train de faire passer tout un tas de choses au patrimoine universel et donc de rendre intouchable des choses, même si pour l'instant c'est encore pas complètement voilà, l'homme c'est encore un destructeur, un criminel, un malfaiteur. Il a encore un inconscient, voilà, qui peut aller détruire le patrimoine, universel. Et alors, par exemple, là, on est en train de faire passer les fonds marins au patrimoine universel. Le ciel deviendra patrimoine universel. L'air sera patrimoine universel. L'eau des rivières, des mers sera patrimoine universel. Et donc, on n'aura plus le droit d'abuser, de maltraiter, de salir, de démolir tout ça. Les forêts seront patrimoine universel. La terre, en fait, sera patrimoine universel. Euh, la façon dont on vivra, je pense que voilà, je projette mon esprit dans 400, 500, peut-être 1000 ans, peu importe, mais l'humanité, elle a le temps dans son évolution. On n'est pas pressé d'atteindre, même si on est pressé d'atteindre un moment de paix, de sérénité, tout être humain, euh, intuitivement, comme le disaient les Grecs, cherche à atteindre le maximum de bonheur possible. Et ça, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nos cellules. On a globalement, la majorité humaine cherche à atteindre la paix, la sérénité, voilà, l'amour du prochain, l'amour de sa famille, etc. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui concerne le futur. Alors, il y a plein de choses qui doivent évoluer. Par exemple, la démocratie. C'est clair qu'on va vers. On a
la souveraineté du peuple, c'est pas pour rien que l'humanité a choisi la souveraineté du peuple. C'est parce que le peuple est par essence moins agressif, moins compétitif, moins violent, moins égoïste que le système dominant. Alors, c'est pour ça que du peuple, le peuple extrait de lui-même les meilleurs, ceux qui peuvent le plus organiser le peuple, le diriger en somme peut-être, c'est peut-être pas le terme qu'il faudrait employer. Aujourd'hui c'est ça, les dominants dirigent le peuple, mais c'est pas ce qu'il faudrait faire en réalité. Si on est dans une vraie démocratie, c'est les élus, ce que le peuple élit à partir de lui-même fait monter en haut pour devenir chef d'État, ministre, machin, etc., organiser la société. Normalement, ces représentants sont là pour faire la politique du peuple, pour appliquer les valeurs du peuple, et les valeurs du peuple, c'est la fraternité, c'est pas la compétition du néolibéral. Le peuple n'aurait, s'il n'est pas manipulé, il choisit pas le néolibéralisme tel qu'on le connaît depuis 40 ans là. Il choisit quelque chose de doux, de respectueux, etc., et de favorable pour lui. Le peuple ne choisirait jamais de partir en guerre. C'est parce que on a l'organisation démocratique est mal faite là, et qu'elle laisse les pleins des pouvoirs énormes à nos dirigeants de pouvoir choisir de partir en guerre. Mais si dans le monde démocratique, les démocraties fonctionnaient réellement, que ce soit les peuples qui choisissent, des peuples non manipulés par les médias, qui choisissent d'aller ou de ne pas aller en guerre, il n'irait pas en guerre parce qu'il sait très bien que c'est à son détriment, au détriment des gens qu'on va bombarder, mais c'est aussi au détriment de nous-mêmes, c'est évident. Donc, un peuple non manipulé irait dans cette direction. Alors là, j'ai écouté ce matin sous la douche cet épisode dans la série La notion de crise sur France Culture avec philosophie de Géraldine Moulman. Est-ce que c'est bien ça? Bon, bref, je suis désolé, mais bien souvent... oui, c'est ça. Et alors, il y a les intervenants, c'était Christine Petrazoller, Nicolas Poirier, Jérôme Couillereau. Et c'est épisode 1/4, la crise est-elle consubstantielle à la démocratie? Donc j'ai juste pris qu'une petite partie, j'ai pas écouté tout le podcast, mais une petite partie, et je vais la mettre là, et je vais commenter. Qui ne relève pas de la transcendance traditionnelle, notamment de la transcendance religieuse qui était celle de la société de l'Ancien Régime. Christine Petrazoller, vous êtes notre historienne ce matin. Vous êtes à Strasbourg, vous êtes une spécialiste de la Grèce ancienne et notamment du moment démocratique athénien. Est-ce que tout ce qui vient d'être dit là à propos de Claude Lefort, de ce qu'il considère comme l'indétermination fondamentale du régime démocratique, chose qui a marqué, nous l'avons dit précédemment, Nicole Leroux, historienne de la Grèce. Est-ce que tout cela, ça vous parle concrètement d'Athènes démocratique au 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ? Effectivement, ça parle, puisqu'en fait, il y a effectivement cette mise en jeu permanente du régime. Hein. La démocratie n'est jamais acquise. Et puis les luttes politiques sont permanentes, mais souvent ça se règle effectivement au niveau de l'Assemblée. Hein. Cette compétition, on la sent au niveau de l'Assemblée, et ça se règle souvent juste à l'Assemblée entre les groupes rivaux.
Et effectivement, cette indétermination, elle est là. D'ailleurs, le peuple lui-même est considéré comme une masse capricieuse, indécise, et qu'il faut dompter. Voilà, alors, deux choses. Donc, la crise, le fait d'être en combat dans une démocratie, c'est très simple. Simplement, ce qui fait que, là, par exemple, les démocraties, on le voit, on l'a vu dans les années 20, 30, peuvent conduire à la dictature, peuvent faire monter des dictateurs, des systèmes dictatoriaux. Donc il faut se préserver de ça, ça c'est une chose. J'essaierai de réfléchir là-dessus parce que c'est la suite de cette intervention. Le peuple dans sa totalité, c'est pas quelque chose qui serait versatile, qui serait ingouvernable, etc., etc. Même quand le général de Gaulle disait que comment gouverner un pays qui a 800 sortes de fromages, évidemment qu'il y a notre diversité, mais il y a des règles qu'on n'a pas encore établies pour les démocraties, pour les bonnes démocraties. La démocratie, elle en est à son balbutiement, elle est extrêmement perfectible. Il y a par exemple, là où pour éviter de sombrer, d'aller vers quelque chose de dictatorial, eh bien, il faut condamner tout ce qui est non favorable au peuple et à la solidarité du peuple, c'est-à-dire à la fraternité du peuple. C'est-à-dire que, par exemple, là, on le voit bien, depuis le néolibéralisme, depuis l'arrivée des chaînes d'infos en continu, CNews, BFM, etc., on voit bien que la parole, c'est la parole raciste, la parole sécessionniste, la parole qui cherche à faire détester un groupe humain, les musulmans, il faut le dire, les Africains, les étrangers, etc., par l'ensemble de la population. Cette parole-là, elle est complètement libérée. Voilà. Et ça, c'est clair que ce travail d'influenceurs, ils ne sont pas nombreux, hein, ils sont une centaine, une cinquantaine peut-être, qui circulent de médias en médias et qui influencent le peuple dans cette direction-là. Ça, c'est quelque chose qui doit être bloqué, stoppé. C'est-à-dire que dans une démocratie, on n'a pas le droit, voilà, il doit y avoir des interdits, comme on a su le faire avec l'antisémitisme, puisqu'en fait, c'était exactement sur ce modèle-là que le régime nazi a réussi à imposer, puis en France, les lois sous Pétain, les lois antisémites ont pu s'imposer simplement parce qu'il y a eu 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans d'influenceurs antisémites avant, voilà, qui ont pendant des décennies envoyé à la société française, mais pareil en Allemagne, pareil dans toute l'Europe, c'était ça. Il y avait ces Drummond, ces Céline, etc., qui se sont en plus activés entre eux, qui se sont engrainés entre eux. Celui qui serait le pire, voilà, qui aurait le plus de méchanceté envers autrui, c'était presque un jeu. Et donc ils ont préparé un état d'esprit, ils ont modifié l'état d'esprit du peuple qui par essence n'a pas cette dimension-là. Le peuple n'est pas antisémite du tout, le peuple ne serait pas du tout raciste, le peuple ne serait pas... Il n'a pas du tout cette chose-là. Et pour s'en convaincre, c'est ce que j'ai écrit ce matin sur Twitter justement. Pour s'en convaincre, il suffit d'aller, de faire le marché et de voir que les gens, par exemple, là, il y a toute cette mythologie,
cette haine qui est diffusée, cette peur envers les musulmans, envers l'Afrique, envers voilà, les étrangers qui arrivent, etc. Il suffit d'aller voir, d'aller faire le marché pour voir à quel point les gens savent cohabiter. Il suffit de faire les vides-greniers pour voir que à côté, que les gens qui passent avec un foulard ou quoi que ce soit, sont aussi bien, discutent, parlent, fraternisent, etc. Alors, ce qu'on ressent sur le regard un peu critique, parce que je l'ai constaté évidemment, et bien ça, c'est la faute des influenceurs. C'est pas le peuple qui, par nature, aurait le rejet de quelqu'un qui vient avec un foulard. Pas du tout. C'est les influenceurs qui sont qui influencent dans ce genre de choses. Et donc, ça, c'est quelque chose qui juste se bloquerait avec simplement des lois. Comme on a fait les lois contre l'antisémitisme. Maintenant, celui qui va tenir des propos antisémites, celui qui tiendrait les mêmes propos envers les musulmans qu'envers la communauté juive, serait condamné tout de suite. Et donc, c'est ce qu'il faut faire. Il faut élever ça à tout le reste, à ceux qui sont aujourd'hui discriminés. On est en train de le faire pour les LGBT, pour toutes les diversités, pour les handicapés, etc. Celui qui aurait des propos ou des comportements négatifs envers les handicapés, il serait tout de suite condamné. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être élevé. Et ça sera fait. C'est qu'une question de temps. Là, les gouvernements se contentent de ça parce que c'est comme ça qu'ils se font élire maintenant, avec cette partie raciste qui est développée dans la société. Et donc, ils la laissent se développer pour pouvoir... c'est une sorte de levier pour se faire... pour un levier politique, mais c'est quelque chose qui doit être écarté. Alors à partir de là, si on respecte les valeurs du peuple, la crise dont parle cette émission-là, le fait qu'il y ait des combats entre les différentes factions, c'est formidable s'il y a ce respect de soi d'abord, quelque chose qui soit donc toujours pareil, punir le manque de respect envers autrui, donc faire monter le degré de respect d'autrui par la punition de ceux qui contreviennent là-dessus. Donc c'est qu'une question de loi à émettre à ce niveau-là, qui fait que les compétiteurs, ceux qui sont du côté de la gauche et ceux qui sont du côté de la droite, même de l'extrême gauche, de l'extrême droite, doivent respecter, etc. Avec des blocages qui empêchent le non-respect, le fait de stimuler les haines, la colère, la violence dans le peuple, etc. Et ça, c'est quelque chose de très facile et qui sera réalisé. Dans quelques décennies, il y aura des blocages qui empêcheront, parce que les démocraties verront que c'est une question de survie. Si elles ne le font pas, si elles ne font pas monter ces lois pour se protéger, évidemment, les démocraties, elles conduisent à la dictature. Une démocratie qui laisse les dominants sortir des valeurs fondamentales de fraternité, de liberté et d'égalité du peuple, parce que ça, c'est les valeurs qui sont fondamentales dans le peuple, et la fraternité, elle est dans le peuple. Elle fonctionne si on laisse le peuple tranquille, si on ne l'influence pas à détester celui-ci, à pointer du doigt celui-là, celui-ci. C'est comme ça que le régime nazi a réussi à imposer l'antisémitisme.
il n'y avait pas en fait, le peuple, oui, bien sûr que c'est comme entre deux villages, il y a des compétitions, des tensions, des petites des choses comme ça, mais c'est pas c'était pas ça, voilà, c'est quelque chose qui est contenu. La violence, elle est toujours le fait des manipulateurs. Ce sont des manipulateurs qui arrivent à se hisser au pouvoir et qui pointent du doigt en disant voilà les coupables, voilà les gens qu'il faut aller maltraiter. Au Rwanda, s'il n'y a pas les gens qui manipulent le peuple ne va pas se massacrer mutuellement, comme ça, spontanément. C'est ces personnages qui sont là, c'est ces influenceurs qu'il faut arriver à neutraliser. Voilà. Et ça, les sociétés démocratiques ont ce devoir-là d'aller travailler sur ces influenceurs. Voilà, j'arrête là pour cette vidéo, je reprends dans la foulée. Si vous pensez que ces vidéos ont un intérêt démocratique et pour la société, vous pouvez mettre des pouces, vous abonner, mettre des commentaires, j'y réponds, des critiques, etc., etc. et en parler autour de vous. Merci, au revoir.